Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui dans ce nouveau tutoriel de l'atelier high-tech. Nous allons voir comment remplacer l'écran sur un Wiko iWaystar. Donc écran assez compliqué à trouver sur le marché, on va en avoir de disponibles sur notre site internet selon les arrivages. Donc pas évident à trouver. Soit vous allez trouver de l'écran d'origine qui est très rare, ou bien ça va être de l'écran compatible ou reconditionné comme sur celui-ci. Là, dans cette réparation, on va utiliser une pièce prémontée, c'est-à-dire que nous avons la vitre, le LCD ainsi que le châssis en plastique tout autour, mais vous allez aussi retrouver des blocs écrans sans le châssis, c'est-à-dire juste la vitre avec le LCD. Pour cela, il vous suffira tout simplement d'extraire l'écran sans abîmer le châssis qui est autour. Donc ce sont deux types de réparation. Malheureusement, je ne pourrais pas vous faire de tutoriel sur le changement du bloc sans châssis. Donc pour cette réparation, on va utiliser la pièce détachée ainsi que les outils d'aide au démontage. Pour cette réparation, il vous faudra la pièce détachée, un i-sésamo, un tournevis cruciforme, une pince Bruxelles ainsi qu'un spudger. Tous ces éléments disponibles sur notre site internet. On débute la réparation. Dans un premier temps, on vérifie que notre appareil est bien éteint. On va ensuite enlever rack carte SIM, rack carte SD. Voilà. On va utiliser notre i-sésamo que l'on va insérer entre le châssis et la petite languette qui se trouve en haut et que l'on va retirer tout doucement sans la casser. Pareil en partie basse. Donc si vous avez des difficultés à le décoller, vous mettez un petit coup de sèche-cheveux pour chauffer la colle qui se trouve en dessous. Ça va permettre de la dissoudre. Voilà. On va maintenant utiliser notre tournevis cruciforme, retirer les deux vis qui se trouvent de chaque côté, en haut et en bas. Ici, vous avez une vis cachée sous petit poinçon de garantie, à savoir que lorsque vous insérez votre tournevis à l'intérieur, votre appareil ne pourra plus être pris sous garantie constructeur. Pareil de l'autre côté, on retire nos deux vis. Voilà. Et on va maintenant extraire notre écran. Cela va faire levier de chaque côté, comme ceci. Attention au niveau de la nappe de notre bouton power, de ne pas la sectionner en dessous. Pareil ici, attention à la nappe de notre bouton volume plus et moins. On évite de mettre le i-sésamo dessus. Voilà, et on ouvre notre appareil en portefeuille, comme ceci. On va maintenant utiliser notre tournevis cruciforme. On va retirer le support de la nappe qui vient fixer notre nappe écran ainsi que la nappe de la batterie. Voilà.
On va maintenant déconnecter la batterie ainsi que notre écran. Voilà. On va maintenant prendre notre nouvel écran et on va récupérer l'écouteur qui se trouve sur l'ancien pour mettre sur le nouveau. Alors faites très attention en le démontant. On va chauffer très légèrement avec notre décapeur thermique ou un sèche-cheveux sur l'extérieur. Et on va extraire notre écouteur. Voilà. On va maintenant brancher notre nappe sur la carte mère. Puis remettre le connecteur de la batterie. Et on va ensuite faire les essais de notre appareil. On va l'allumer. Donc on effectue les essais de notre appareil. Pour cela, on va prendre un icône et on va balayer tout notre écran de haut en bas et de gauche à droite. Voilà. Donc si votre tactile fonctionne bien, qu'il ne décroche pas et que l'image est bonne, vous n'avez pas de taches jaunes ou de taches blanches sur l'écran, vous pouvez procéder au remontage complet de votre appareil. Pour cela, on éteint notre téléphone, on remet le support sur nos nappes. Voilà. Et on va maintenant reclipser notre écran. Faites très attention lors du clipsage de ne pas détériorer votre écran, de ne pas le casser. On appuie très légèrement, on l'ajuste tout autour. Comme ceci, on n'appuie pas très fort. On y va petit à petit. Voilà, donc là, notre écran est remis. On remet maintenant nos deux vis en haut et en bas de chaque côté. Là, c'est vraiment la méthode la plus simple parce qu'on vient vraiment changer l'écran avec le châssis. Donc on a juste à enlever l'ancien, remettre le nouveau. Cependant, lorsque vous serez obligé de changer l'écran en récupérant le châssis, c'est un peu plus compliqué. Voilà, on remet nos racks, carte SIM, carte SD. On allume notre appareil et on refait les essais. On va ensuite remettre notre petit bandeau adhésif en partie haute et en partie basse. Et juste à reclipser, ainsi qu'en dessous.
Voilà, la réparation est terminée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous envoyer un mail via le formulaire de contact qui s'affiche juste en dessous de la vidéo. Vous pouvez soit nous acheter la pièce détachée ou nous envoyer votre appareil en réparation. Il sera pris en charge sur un délai de 24 à 72 heures et renvoyé en Colissimo. Voilà, à très bientôt dans un nouveau tutoriel de l'atelier high-tech.